Les travaux ont démarré au cœur de la vallée au mois de novembre. À côté du manoir hanté et longé par le Mississippi, trône désormais cette immense tour d'acier. Aujourd'hui, sur les 100 mètres de haut prévus, il en manque une trentaine à la structure. Une fois coiffée de son donjon, l'attraction battra des records. C'est actuellement la plus grande tour en chute libre rotative du monde. Donc on est très fiers. Ça peut même paraître un petit peu démesuré dans un aussi petit village, mais c'est la vérité. C'est un ensemble qui doit peser environ 200 tonnes d'acier. La vitesse atteinte est de 100 km/h en 2 secondes 5. La vitesse maximum avant d'entrer dans les freins est de 115 km/h. Donc 2 secondes et demie, c'est plus fort que l'accélération de la Ferrari ou de la Porsche la plus performante. On a donc une sensation très, très forte, mais sans contrainte physique, ni même au freinage. On a l'impression de freiner dans de la ouate, c'est très agréable. Conçu en Autriche, le donjon de l'extrême sera réservé aux plus courageux et aux plus grands. Les plus petits se tourneront, eux, vers les 10 mètres de la tour des petits fantômes. Le tout dans un univers encore inexploré jusque-là par le parc, le monde du Moyen-Âge avec ses tourelles, ses chevaliers, ses princesses et son pont-levis. Le coup marketing n'est pas très loin. On s'est dit, tiens, on n'a pas de thème vraiment médiéval, on peut s'en rapprocher un petit peu du manoir hanté. On a dit c'est un thème classique, intéressant à développer, comme le western, comme les pirates. On a choisi ce thème parce qu'on essaie toujours de choisir le durable dans le temps. Là, avec le thème médiéval, on ne se trompe pas, et ça offre une large palette de possibilités, par exemple, de vente de souvenirs. Le nouvel ensemble de Nigloland, c'est un investissement de 5 millions d'euros. Financièrement aussi, le parc a le goût du risque. Face à la concurrence, Niglo et ses 20 hectares de parc doivent diversifier leur offre. Si le cœur de cible n'a pas changé, il convient de se tourner aussi aujourd'hui vers les attractions à sensations fortes. Qui dit nouveauté, dit affluence en hausse. Il y a toujours un risque quand on investit, c'est un risque mesuré. L'Alpina Blitz, qui est un investissement le plus important, nous avait quand même permis d'augmenter notre clientèle d'environ 10%, donc ce qui n'est pas neutre. Là, il est possible, on peut espérer je pense, une hausse de fréquentation entre 5 et 10%. Objectif, atteindre la barre des 600 000 visiteurs d'ici la fin de l'année et rester sur le podium des parcs derrière les intouchables Disneyland et Astérix. La tour des petits fantômes et le donjon de l'extrême seront accessibles au public dès la réouverture du parc le 26 mars.